Quand tu attrapes une crève ou un refroidissement, il y a ceux qui vont prendre des médicaments pour ça, il y a ceux qui vont pratiquer une alimentation soignante, il y a ceux qui ont besoin d'être rassurés, qui vont faire leur petite tambouille entre médicaments et alimentation soignante, puis il y a ceux qui vont jeûner. Enfin bref, si tu prends du recul par rapport à tout le panorama des stratégies mises en place, tout passe par la problématique autour de la bouche. Et puis moi, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que tout n'est pas toujours une question qui se règle par la bouche. On peut aussi mettre en place des gestes ou une attitude qui va vraiment aider, quelle que soit la thérapeutique que tu auras choisie, parce que quelque part, ça ne sert à rien de prendre un médicament ou bien de manger dans une direction thérapeutique particulière si c'est pour ensuite hurler toute la soirée parce que tu es dans un endroit bruyant et puis on ne s'entend pas. Première étape ou bien premier conseil, pense à ne pas faire comme moi. Ne parle pas. Si tu as la voix qui est prise, si tu sens que tu es vraiment aux prises, aux premiers symptômes de refroidissement, abstiens-toi de parler. Pourquoi? Parce que la voix, c'est un premier carrément marqueur de ton niveau d'énergie, de ton tonus. Une personne qui a un tonus faible, qui a vraiment l'énergie dans les chaussettes, elle va avoir tendance, et ça s'entend d'ailleurs, à tirer un peu sur la voix pour produire un son. Si ta voix, à contrario, est vraiment limpide, elle est claire, ça signifie que ton tonus est vraiment optimal. Donc, première chose, épargne-toi, économise-toi en termes d'énergie, abstiens-toi de parler. Et aussi parce que ça va chauffer des muscles, tous les petits muscles autour du pharynx, du larynx aussi, qui sont quelque part concernés de près par cette inflammation. Ils sont sûrement secs. Donc vraiment évite d'ouvrir la bouche pour laisser entrer l'air par cette voie-là, ça va sécher davantage. Deuxième petit conseil, pense à nourrir aussi l'extérieur, la peau. Tu peux nourrir en fait, tu peux hydrater cette surface à travers la peau, donc par l'extérieur. Pense à mettre une crème, si possible neutre. Et puis ensuite, tu emballes la zone du cou, de la nuque aussi, jusque derrière, hein, tu peux mettre d'un châle et tu dors avec. Alors évidemment, essaie de ne pas t'étrangler non plus. Tu peux laisser quand même un espace quand tu entoures ton cou d'un châle. Mais ça, c'est vraiment super important. Ça va changer toute la donne le lendemain au réveil. Une troisième astuce, pense à bien protéger cette zone-là qu'on oublie souvent d'ailleurs pour des mauvaises raisons, des raisons assez esthétiques. Les personnes âgées, les premières, attention, hein, qui préfèrent sortir la tête en l'air parce qu'elles ont un bon brushing, parce qu'elles sont allées à l'heure permanente du jeudi. Et puis, plutôt que de mettre un bonnet pour accessoirement se protéger contre les refroidissements. Chauffer la tête, c'est vraiment, par rapport à ça, c'est vraiment le berceau de la température du corps, c'est la tête et les pieds d'ailleurs. Mais surtout la tête, donc pense à mettre un bonnet. Enfin, quatrième petite astuce que je peux te partager, c'est te dire de déjà éviter de dormir complètement allongé, parce que là, si tu as envie de te congestionner le haut du nez, les sinus, alors c'est la bonne voie, c'est l'autoroute. Et puis, à l'inverse, évite de dormir complètement assis non plus. Déjà parce que, c'est vrai que c'est pas très confortable, mais surtout parce que si tu as le running nose, tu sais, ce running nose bien désagréable qui n'arrête pas de couler, voilà, dormir assis, ça va pas te permettre de pouvoir donner une chance à tes fosses nasales de sécher un petit peu. Donc, j'espère que ces petites stratégies parallèles que tu peux mettre en place vont t'aider. Enfin, en fait, non, j'espère qu'elles vont pas t'aider parce que je te souhaite pas d'avoir la crève ces prochains jours. Mais en tout cas, si tu attrapes la crève, j'espère qu'elles vont t'aider. Et puis moi, je te dis à tout vite avec ma prochaine vidéo astuce santé au naturel. Allez, prends soin de toi, bye bye. Ça t'a plu? Ouais.